asiatiques, attirer les investissements et ouvrir des horizons pour de nouveaux partenariats et domaines de travail et de développement communs. Voilà, je vous rappelle que ce matin, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité pour les pays émergents de bénéficier de financements à faible coût, justement, compte tenu des conditions économiques que le monde connaît aujourd'hui, mais aussi que le monde a connues depuis la pandémie de coronavirus et qui se sont poursuivies avec la crise russo-ukrainienne. Le président el-Sisi a ajouté aussi que les institutions financières multilatérales sont nécessaires pour aider les pays émergents et faibles vu les défis auxquels le monde est actuellement confronté. Il a d'ailleurs souligné l'appréciation de l'Égypte pour le soutien et le financement de projets d'infrastructure par la Banque asiatique. Il a indiqué que l'Égypte a une expérience particulière dans ce contexte et qu'elle a connu un écart important, justement, que l'État a tenté de combler au cours des 8 dernières années grâce à un plan d'investissement ambitieux afin d'atteindre de meilleurs horizons. Là, à présent, comme je viens de vous le dire, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, notre collègue Hani Farag est sur place. Il a eu aussi une interview avec M. Tierno Habib Han, directeur général d'une institution financière et bancaire multinationale. Donc, chers téléspectateurs, toujours dans cette couverture tout à fait spéciale consacrée à ces activités de cette 8e réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement dans le domaine d'infrastructure. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement l'un des experts dans le domaine de financement, dans le domaine quand même des banques, M. Tierno Habib Han. C'est l'un des présidents de l'une des institutions multilatérales spécialisées dans le domaine de financement. Merci beaucoup pour cette interview pour NAT TV International. Merci, c'est moi. Merci beaucoup. Et ma première question porte sur, vous avez trouvé que c'est la première rencontre, la première réunion tenue ici, non seulement au niveau égyptien, mais aussi au niveau africain, pour cette banque asiatique multilatérale. Donc, comment vous avez vu ça en tant qu'une promotion pour les opportunités d'investissement pour les pays africains et pour l'Égypte? C'est un événement historique, effectivement. Déjà, depuis le 2019, il n'y a pas eu de rencontre physique de cette banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures. Et aussi, c'est la première fois qu'en Afrique, en terre africaine, que cette institution tient une de ses assemblées annuelles. Alors, c'est un honneur pour l'Afrique et un grand plaisir d'être ici en Égypte aujourd'hui. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de créer des réseaux qui vont faire que le développement des infrastructures soit une réalité en Afrique. Surtout des investissements durables dans le secteur des infrastructures, des investissements qui soient verts et qui soient résilients contre les changements climatiques, avec toutes les catastrophes que nous avons aujourd'hui à travers l'Afrique. Je pense que c'est le choix sur l'Afrique aujourd'hui, c'est un choix vraiment qui était important à faire. Nous avons des catastrophes comme en Libye, au Maroc, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, même en République démocratique du Congo. Donc ces catastrophes dues au changement climatique impactent beaucoup l'Afrique. Donc c'est important que l'Afrique soit vraiment au cœur de ce débat-là, puisque l'Afrique est la région qui est la plus impactée de ces changements climatiques. L'un des slogans, l'un de grands titres qu'on a aujourd'hui, c'est « Nous sommes dans un monde qui souffre énormément de plusieurs défis, de plusieurs challenges, comme par exemple les défis climatiques, les défis énergétiques, les défis du manque d'infrastructures, comme vous avez dit. Mais l'un des slogans
brandi par cette banque asiatique, c'est investir dans l'avenir, investir dans des infrastructures de plus en plus résilientes au changement climatique. Absolument. Vous savez, nous sommes là pour un petit moment. Nous avons nos enfants, nos grands-enfants qui vont venir. Il faudrait qu'on leur laisse quand même un monde qui soit résilient contre les changements climatiques. Donc c'est vraiment une question de survie de la nature humaine. Donc c'est extrêmement important que nous aujourd'hui, que nous garantissions ce futur-là. Donc que la banque d'investissement asiatique utilise ça comme slogan, ce n'est pas une surprise. Ce devrait être le slogan de nous tous. C'est vraiment la défense de l'humanité dans le futur, pour les générations futures. Donc pour cela, il faut des investissements durables qui puissent être résilients au changement climatique. Mais comme nous avons vu pendant les différentes interventions de plusieurs responsables, que ce soit des ministres, des experts dans le domaine des financements, dans le domaine du développement durable, c'est tout à fait très dur pour les budgets des États de dépenser des milliards, des trillions pour avoir une sorte d'infrastructure sophistiquée, résiliente au changement climatique. C'est pourquoi l'un des points essentiels, c'était comment les institutions multilatérales peuvent vraiment aider ce monde afin d'arriver à avoir cette infrastructure très sophistiquée, cette infrastructure de l'avenir. Comment vous avez vu donc le rôle de ces institutions dans le financement de ces développements? C'est le cœur du débat. C'est le cœur du débat ici, parce que vous savez, l'Afrique est le continent le plus affecté par les changements climatiques. C'est le continent le plus affecté par rapport à tout ce qui est fait à travers le monde en termes de pollution, en termes d'impact sur le climat. Alors, nous sommes les pays, en Afrique, nous sommes les pays les moins affligeants sur le climat. Donc, mais par contre, nous recevons nous sommes les plus grandes victimes, effectivement, de ce changement climatique. Donc, nous devons être au cœur de ce débat-là, nous devons être autour de la table pour parler de cette transition climatique, d'accord, et assurer que l'Afrique ne sorte pas perdante dans ce processus. Donc pour cela, nous avons besoin de mobiliser des investissements concessionnels qui puissent aider et supporter l'Afrique dans sa transition climatique et pour ne pas que le développement soit sacrifié au nom des changements climatiques. Au niveau des financements, nous sommes confrontés à plusieurs défis comme la crise de la dette, crise de manque de financement pour le développement durable, d'autres crises quand même des taux d'intérêt très hauts, très coûteux pour notamment les pays africains, les pays en voie de développement. Donc comment nous pouvons arriver à avoir un bon financement de la part de ces multilatérales, de ces institutions multilatérales? Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de balance, n'est-ce pas, entre le développement et tout ce qui est financement résilient pour le changement climatique. Et pour cela, il faudrait que les prêts, les financements soient vraiment abordables et concessionnels. Donc c'est extrêmement important que nos pays ne soient pas asphyxiés par la dette. D'accord? Ces dettes-là sont énormes sur nos pays. Et aujourd'hui, avec ces dettes, c'est impossible de se développer. Alors c'est extrêmement important que nous nous mettions autour de la table avec les institutions de développement multilatérales et internationales pour redéfinir le modèle de développement, le modèle de financement du développement, puisqu'il est désuet, il est dépassé aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important, les débats qui ont eu lieu à la Banque mondiale, j'étais là-bas aux assemblées du printemps, et bientôt aussi à Marrakech, les assemblées annuelles de la Banque mondiale auront lieu. Alors ici c'est pareil, avec AIIB, c'est extrêmement important que les débats vraiment tournent autour de réduire ces prêts-là, ces taux d'intérêt et cette lourdeur des emprunts sur les États africains qui ne leur permettra pas de se développer. Donc nous, en tant qu'institution panafricaine de développement, Shelter Afrique, nous sommes là pour aussi travailler avec ces institutions multilatérales internationales comme AIIB et d'autres pour nous assurer qu'il y ait des sources de financement abordables pour le continent
dans les secteurs prioritaires, dont l'accès au logement abordable, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité et aussi l'accès à tout ce qui est sanitation. Bonne qualité de vie, c'est extrêmement important pour nos peuples, mais aussi pour le futur, n'est-ce pas, pour les futures générations. Donc on doit préserver ces économies-là, on doit préserver cette nature en Afrique, mais pour faire cela, il faut qu'on arrive à avoir des sources de financement valides et fiables, et aussi concessionnel pour qu'on puisse se développer très rapidement. On n'a pas besoin de suivre le même modèle de développement que l'Europe ou les États-Unis ont suivi, mais pour avoir ce qu'on appelle le leapfrog, n'est-ce pas, pour se développer vraiment à grande échelle et rapidement et sans polluer le monde entier, il faudrait qu'on ait des sources de financement qui reflètent un peu cette réalité-là. D'accord ? Si on n'a pas des sources de financement valides et abordables, ce sera impossible d'atteindre les objectifs du climat. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi. Là, je rappelle que le ministre des Finances et gouverneur d'Égypte auprès de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Mohamed Amaït, a souligné que l'État égyptien place le secteur privé au sommet de ses priorités dans le cadre des partenariats internationaux et multilatéraux. Il a également souligné que les projets de l'infrastructure représentent le principal pilier de tout développement réel visant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de leur niveau de vie. Yara Choucha et Sali Hamed. L'ordre du jour de la première journée de la 8e réunion des gouverneurs des banques asiatiques d'investissement dans les infrastructures comprend les activités de la séance d'ouverture générale, suivie d'une conférence de presse puis d'une séance sur la garantie de l'existence d'un système de gouvernance mondiale responsable pour parvenir à un développement durable au-delà des frontières organisées avec un symposium préparé par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et la coopération multilatérale. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a souligné que cette réunion confirme le rôle pionnier de l'Égypte au niveau international et régional, alors que de nombreux événements ont souligné le rôle central que joue l'Égypte dans l'approfondissement de la coopération internationale entre les pays de la région et à travers les continents. Le ministre des Finances a ajouté lors de son allocution que l'Égypte soutient les différents axes de développement global et durable qui apportent bien et prospérité à tous les peuples du monde. Il a également indiqué que cette réunion se tient pour la première fois en Égypte et sur le continent africain, au milieu des grands et différents défis que traverse le monde. Le ministre des Finances et gouverneur d'Égypte auprès de la Banque asiatique d'investissement a souligné que l'État égyptien place le secteur privé au sommet de ses priorités dans le cadre des partenariats internationaux et multilatéraux. Il a souligné que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures représente un partenariat de développement important et efficace pour l'Égypte, car le portefeuille d'investissement a atteint jusqu'à présent environ 1,3 milliard de dollars et il existe de grandes opportunités pour plus d'1 milliard de dollars dans divers secteurs. Le ministre des Finances a ajouté lors de son discours, lors des réunions annuelles, que l'Égypte soutient les différents axes de développement global et durable qui apportent la prospérité à tous les peuples.